Bonjour. Est-ce que John est là? Comment? John, c'est vous? Oui, c'est lui. Est-ce que je peux vous embêter 2 minutes? En fait, je m'appelle Adriana, je travaille pour Westrack Radio, c'est une radio associative. On monte tous les projecteurs d'éclairage en câble, on met en lumière, on fait des essais, voir s'il n'y a pas de panne. Des fois, il y en a. On les répare. Cet homme, au sourire dans la voix et au café dans la main, c'est John, le régisseur lumière. C'est sa première année sur le festival Nuit Suspendue. Avec d'autres techniciens, il est en train de faire du câblage. On a pas mal de Nous choses à sommes prendre la en compte, veille de c'est-à-dire les l'ouverture. adresses, la programmation des projecteurs. Faut éviter les bêtises parce qu'une fois que c'est monté, c'est un peu compliqué de redescendre. Effectivement. Et voilà. Ça monte à combien de hauteur, si vous savez? La scène, je saurais pas dire celle-ci. La face, elle monte à 6 mètres et à l'arrière, ça doit être 4,50 mètres, quelque chose comme ça. Elle est angle. Depuis ce matin, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Une bâche noire au-dessus de nos têtes protège le matériel. Très classique, ça se passe très bien, sauf la pluie. Est-ce qu'il y a une partie un peu difficile dans ce métier? Les horaires, oui, honnêtement, côté lumière, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a toute la partie montage en journée et tous les essais qui vont arriver à la tombée de la nuit, forcément. Au total, une douzaine de spots éclaireront les artistes sur le devant de la scène. Et une fois qu'ils auront tout installé, accroché, branché, il va falloir qu'ils vérifient tout, que tout marche correctement. Et puis on a des praticables, enfin des estrades, des risers, ça a plusieurs noms, à préparer pour les groupes qui les ont demandé en fait sur leur fiche technique, pour surélever certains musiciens, par exemple les batteries. Je suis Éric Lefebvre et je suis le régisseur général de la scène principale. Alors moi j'y travaille depuis 2012, mais jusqu'à 2019, si je ne dis pas de bêtises, j'étais ingénieur du son. Donc je travaillais du côté des gens qui montaient la technique, etc. Et depuis après les confinements, donc depuis 2021, si je ne dis pas de bêtises, je m'occupe de la régie générale. Vous, c'est quoi votre rapport avec les artistes? Je les accueille, mais je me charge que de leur confort technique. Il y a Théophile, que vous allez voir après, enfin bref, qui lui se charge de leur confort culinaire, de l'hébergement, etc. Moi je m'occupe que de la technique. Justement, allons voir Théophile dans une zone abritée de la pluie. Moi, je suis chargé de production sur le festival et là, on est en train de préparer notre tour de contrôle de production et en même temps en train de préparer les loges pour l'accueil des artistes qui arrivent dès demain. Tour de contrôle, traduction. L'endroit où tout va transiter. Les artistes, les accréditations, les invités, pile à l'endroit entre la zone publique et la zone backstage. Et on s'assure que toutes les personnes qui rentrent de l'espace public à l'espace backstage soient accréditées, soient autorisées à en faire partie. On n'est pas plus stressé parce qu'en fait, du coup, pour ma part, le travail il se fait beaucoup en amont. Ça a commencé dès l'année dernière, en fait, dès que le festival s'est terminé à l'édition précédente, pour contacter de nouveaux artistes, gérer toute la partie contrat, préparer l'accueil des différents groupes selon leur fiche technique, leur rider d'accueil. Donc la fiche technique, c'est vraiment la partie matérielle pour la musique, et le rider d'accueil, c'est plutôt ce qu'on met à disposition dans leur loge. Par exemple, certains demandent du coca, de l'eau, certains du vin, et puis on a des demandes un peu plus spécifiques, comme par exemple du gingembre cru et ce genre de choses. Donc il faut qu'on arrive à se débrouiller pour trouver tout ça, et ça s'anticipe beaucoup. Le gingembre, ça a un lien pour la voix, peut-être? Mais c'est sûr que c'est ça, parce qu'on a beaucoup d'artistes qui, avant leur concert, boivent du thé chaud, du miel et du gingembre pour pouvoir avoir la voix qui se chauffe. Et d'autres sont un peu plus sur des méthodes, on va dire, plus rock'n'roll. À 2 pas de là, j'interromps Jérôme, chargé de sécurité sur le festival depuis 2016. Il doit protéger les 4000 festivaliers qui pourraient venir. Voilà, c'est l'installation du barriérage de devant de scène pour canaliser les files d'attente. C'est le petit bricolage, on va dire. Et demain, on mettra en place tous les effectifs sécu à poste. Il y aura une trentaine d'agents de sécurité répartis sur tous les postes, et à la fois pour le grand public, mais aussi le contrôle d'accès, les parkings PMR. Voilà. Non, tout va bien, à part la météo, mais on y croit. Demain, ils annoncent du soleil. En 2014, Mosaïque, l'ancêtre du festival, avait été annulé à cause des intempéries. Jérôme Lebet, créateur et programmateur de l'événement, tempère. Il y a une espèce d'impatience d'ouvrir les portes, d'accueillir les spectateurs. Même si le temps, la météo aujourd'hui nous farce un petit peu,
Mais c'est pas très grave en fait, c'est la vie des festivals en plein air. Donc on est impatient d'ouvrir nos portes et que les premières notes de musique sonnent. Cet après-midi, la trentaine de personnes présentes seront rejointes par les bénévoles avant l'ouverture du festival demain matin.